Radio Sunnite. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez été au rendez-vous à 17h pour le temps des enfants, un programme dédié aux plus jeunes de nos auditeurs. Si vous avez raté cette émission, sachez que vous pouvez la retrouver, ainsi que celle du week-end dernier, sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel, dans la playlist Le temps des enfants. Et ce soir, je suis encore une fois honoré de vous présenter notre programme. La parole en or du jour sera celle du Cheikh Hussam, au sujet de la vanité. Ensuite, dans la rubrique « La prière, lumière du cœur », après nous avoir expliqué comment faire la prière lors des précédentes chroniques, le Hajj Daoud nous dira aujourd'hui quelles sont les choses qui annulent la prière, sujet extrêmement important. On retrouvera bien sûr le Dr Walid dans « La clé du paradis ». Il répondra cette fois-ci à la question suivante. Quelle est la première des créatures ? Enfin, et vous l'attendiez tous, ce sera avec Al-Hajj Daoud que nous clôturerons cette très belle soirée de la mi-Ramadan dans la maison du messager de Dieu pour le 3e épisode de cette série hebdomadaire. Et ce soir, il nous parlera de la façon dont marchait notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, le meilleur de tous les humains. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est reparti pour une nouvelle émission de Radio Sunnite et tout de suite, on accueille le docteur Mohammed Ali pour la récitation de versets du Coran honoré. Restez avec nous. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله مولانا العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Paroles en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Ya Rasoul Allah, Ya Habib Allah, 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 Ya Rasoul Allah, Ya Habib Allah. لو كانت الدنيا لها إفصاح لنادت الهضاب
محمد محمد في هديك الفلاح محمد سيدنا محمد نور العيون بالهدى محمد محمد سيدنا محمد نور العيون بالهدى محمد ومن لها يشفع يا محمد ومن لها يشفع يا محمد إن لم تكن أنت لها محمد يا رافع الراية للسعادة وقائدا للحق كل القادة يا رافع الراية للسعادة وقائدا للحق كل القادة يا سيدا إمام كل السادة علمتنا العزة في العبادة يا سيدا إمام كل السادة علمتنا العزة في العبادة محمد في هديك الفلاح يا رسول الله يا حبيب الله 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 محمد فداه منا الروح متى لأرضه أروح محمد فداه منا الروح متى لأرضه أروح متى يروح العاشق المجروح أما كفى إلى متى ينوح متى يروح العاشق المجروح أما كفى إلى متى ينوح إلى متى ينوح قد كنت بدرا ساطعا منيرا وهاديا مبشرا نذيرا قد كنت بدرا ساطعا منيرا وهاديا مبشرا نذيرا صلى عليك ربنا كثيرا ما قام داع للهدى نصيرا محمد في هديك الفلاح يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا سيدي حماكم أرجاؤه هواكم حلو المنى رضاكم في هديك الفلاح يا رسول الله يا سيدي الحبيب في قربكم أطيب غنى لك الغريب في هديك الفلاح يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله متى أزور كل السبيل نور وركبنا السرور في هديك الفلاح يا رسول الله يا سيد الرجال
أرشدت للمعالي بالحال والمقال في هديك الفلاح. عليكم بالتمكن في علم التوحيد. الحمد لله رب العالمين. Parole en or. Chères auditrices, chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de vous transmettre un conseil de Cheikh Hussam radiyallahu anhu, je remercie l'équipe de Radio Sunnite pour m'avoir invité à transmettre ces paroles en or. Qu'Allah Ta'ala vous rétribue en bien. Cheikh Hussam radiyallahu anhu a dit « Connaître les bases des moyens pour vivre, comme nourriture, habillement et habitation, est un bienfait dont Allah a fait grâce à l'humanité. Ainsi, il a appris à Adam, alayhi salam, les bases des moyens pour vivre. Il lui a appris la filature, le tissage et comment faire des vêtements. Tout comme il lui a appris toutes les sortes de tâches, la culture, la fabrication, la forge et l'extraction de l'or et de l'argent de la terre et d'en faire des dirhams et des dinars. Ensuite, Adam alayhi salam enseigna cela à ses enfants. Et en cela, il y a un signe éclatant de la part de Allah. Puissions-nous réfléchir et méditer de sorte à être reconnaissants pour le bienfait dont Allah nous fait grâce, en utilisant ce bienfait-là dans l'obéissance et non pour désobéir au bienfaiteur qui nous fait grâce pour ce qu'il nous accorde. Il est donc permis de s'embellir de vêtements luxueux et de meubler avec de jolies choses et luxueuses comme les tapis et autres, mais pas avec l'intention de la vanité al-fakhr. Quant à ceux qui embellissent leur maison avec pour intention la vanité, afin que les visiteurs voient cela et soient alors en admiration pour ensuite en parler autour d'eux, ces gens-là ont commis un grand péché selon le jugement de Allah. Il en est de même pour celui qui construit une immense et luxueuse maison dans l'intention de faire preuve de vanité devant les gens. Il se charge d'un grand péché. À cela s'applique la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ce qui signifie, certes, les actes sont selon leurs intentions et il sera inscrit pour chacun selon ce qu'il a mis comme intention. Sa signification comprend le fait que celui qui met une bonne intention pour un acte dit mubah, c'est-à-dire qu'il est équivalent de le faire ou ne pas le faire n'amène ni récompense ni péché, et ne pas le faire n'amène ni récompense ni péché. Récoltera du bien, et que celui qui met une mauvaise intention pour cet acte-là se charge d'un grand péché. Celui donc qui avait une bonne intention pour son acte mubah, celui-là est le gagnant. Et celui qui avait une mauvaise intention fait partie des perdants. Mais bien aimés, quel que soit le délice de la nourriture, quelle sera sa fin? Quelle sera sa finalité? Qu'elle sortira peu de temps après dégoûtante, repoussante, alors que peu de temps avant, c'était quelque chose
qui donnait envie. Il en est de même pour le vêtement luxueux. Quelque temps après, il devient usé et finit par être jeté à la poubelle. De même pour les beaux meubles et de style. Ils finissent par devenir vieux et usés, dont on ne tire pas profit. Leur bel aspect s'en va et ne plaisent plus au regard et sont alors jetés. C'est ainsi qu'est l'état du bas monde et ce qu'il s'y trouve comme ustensiles et voitures de luxe, comme pierres précieuses et comme grands palais, dont le devenir, c'est d'être des ruines, même si la ruine des palais n'est pas aussi rapide que l'altération de la nourriture que l'on mange et l'usure des vêtements que l'on porte. Donc, il ne convient pas que l'on soit dupé par un bas monde éphémère. Et même s'il contient ce qu'il contient, comme plaisir et choses luxueuses, il ne mérite pas que l'on désobéisse à Allah pour les avoir. Lui, Allah, à qui appartiennent véritablement ses bienfaits. Et c'est lui qui les accorde comme grâce de sa part, à qui il veut, et en prive par sa justice, à qui il veut. Cheikh Hussam, radiyallahu anhu, cite ensuite 2 vers de poésie. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا, qui signifie que celui qui ne se vêtit pas d'un habit de la piété, celui-là est en fait comme nu, même s'il est habillé, et que le meilleur des vêtements pour l'individu, c'est l'obéissance à son Seigneur, et qu'il n'y a pas de bien dans celui qui, à Allah, désobéit. Cheikh Hussam, radiyallahu anhu, ajoute dans son conseil, il nous incombe, mes bien-aimés, que l'on garde l'au-delà et les œuvres pour l'au-delà devant nos yeux, dans nos propos et nos actes. Lorsqu'on se nourrit, lorsque l'on boit, lorsqu'on s'habille et dans toutes les situations, autant que l'on peut, et que l'on suive les habitudes des gens de mérite qui nous ont précédés. Car certes, les habitudes des meilleurs des gens sont les meilleures des habitudes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. تجملت فرحا بك الأعوام واستانت الدنيا بطه المصطفى منا إليك تحية وسلام سعدت بمطلع
بمطلع نورك الأيام وتجملت فرحا بك الأعوام واستانت الدنيا بطه المصطفى منا إليك تحية وسلام بشرى الحياة بزوغ شمس محمد فانزاح عن حرم الإله ظلام إيوان كسرى هدمت شرفاته وتنكس الشيطان والأصنام بشرى الحياة بزوغ شمس محمد فانزاح عن حرم الإله ظلام إيوان كسرى هدمت شرفاته وتنكس الشيطان والأصنام سعدت بمطلع نورك الأيام وتجملت فرحا بك الأعوام واستانت الدنيا بطه المصطفى منا إليك تحية وسلام وقصور بصرى في الشآم مضاءة من نور مولده وأين الشام من جاز للسبع الطباق ومن له فوق الملائكة الكرام مقام من جاز للسبع الطباق ومن له فوق الملائكة الكرام مقام أشجار مكة والحجارة سلمت وأظله في الهاجرات غمام سعدت بمطلع نورك الأيام وتجملت فرحا بك الأعوام واستانت الدنيا بطه المصطفى منا إليك تحية وسلام سعدت بمطلع نورك الأيام وتجملت فرحا بك الأعوام واستانت الدنيا بطه المصطفى منا إليك تحية وسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici pousse un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite. Vous écoutez votre chronique La prière, lumière du cœur. Aujourd'hui, Haj Daoud, qui nous accompagne durant ce mois béni de Ramadan, répondra encore à nos questions sur la purification et la prière. Haj Daoud, assalamu alaikum. Bienvenue. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à vous et à Radio Sunnite de m'inviter. Si vous le voulez bien,
Parlez-nous de ce qui annule la prière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez, chers auditeurs et auditrices, qu'il est un devoir pour la personne responsable d'apprendre les choses qui annulent la prière afin de les éviter. Il n'est donc pas suffisant de faire l'apparence des actes, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui ne tiennent compte en effet que de l'apparence des actes. Aussi, il arrive que l'un d'eux aille au pèlerinage sans même avoir appris les lois du pèlerinage et se satisfasse d'imiter les autres pèlerins dans leurs actes. Ou encore, qu'il fasse l'apparence de la prière sans en avoir appris les piliers. Il se retrouve alors d'avoir accompli ses actes d'adoration de manière non valable, sans même s'en rendre compte. Ceux-là sont concernés par le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Qu'est-ce que signifie ce hadith? Il signifie combien de gens croient faire des prières de nuit et ne recueillent rien d'autre que la veille, et combien de gens croient faire un jeûne et ne recueillent rien d'autre que la faim et la soif. Ce hadith il est rapporté par Ibn Hibban. Merci pour cette introduction. Donc, quelles sont les choses qui annulent la prière? La prière est annulée par différentes choses. Aujourd'hui, j'aimerais en évoquer une pour commencer, qui est la parole. Il y a de nombreux détails. Donc, on va prendre le temps d'expliquer tout cela, Inch'Allah. La parole, c'est ce qui fait partie du langage des gens. C'est-à-dire, autre que l'évocation de Allah Ta'ala, qui n'annule donc pas la prière. Si la parole est dite délibérément, tout en se rappelant que l'on est en train d'accomplir la prière et sans que cela soit hors de sa volonté, c'est-à-dire sans que l'on soit capable de ne pas la prononcer, et ceci, même si ce qui est prononcé est une parole constituée d'un mot de 2 lettres, et qui n'a pas de sens, et en sachant que cela est illicite. Ainsi, si l'on dit la prière est annulée, comme cela a été mentionné par tous les savants spécialistes du fiqh. Par ailleurs, et c'est une parenthèse que j'ouvre sur un sujet qui est important. Ce jugement que tous les savants ont donné sur l'annulation de la prière par la parole « est une preuve que « n'est pas un nom de Allah. En effet, si « était un nom de Allah, cela n'annulerait pas la prière. Car mentionner un nom de Allah dans la prière n'annule pas la prière. Certains ignorants, au lieu de dire par exemple « Allah », Allah, Allah, pour faire le dhikr de Allah, ils disent en croyant qu'ils sont en train d'évoquer un nom de Allah. Ceci n'est pas permis. Ces gens-là s'appuient sur une parole attribuée au messager de Allah, alayhi salatu wassalam, mensongèrement. De plus, il n'est pas permis aussi de déformer le nom de Allah, comme de dire Allah. Il faut faire attention. Vous voyez, même pour faire du dhikr, il faut que le musulman fasse preuve d'attention et d'apprendre auprès des gens qui ont appris et qui sont de confiance. Revenons au sujet de la prière. La prière est annulée aussi par la prononciation d'une lettre prolongée, comme si l'on dit ou bien i ou. Elle devient en effet 2 lettres à cause de cette prolongation. Dans l'école de l'imam al-Shafi'i, il y a un avis disant que la simple lettre n'annule pas la prière si elle est prolongée, comme par exemple en disant « De même, la prière est annulée en prononçant une lettre ayant une signification, comme en disant « qi » ou « ai » ou « fi », car ces 3 lettres en arabe ont chacune un sens compréhensible. La première, « qi », signifie « protège » à l'impératif. « Ai » signifie « prends conscience » à l'impératif. Et « fi » signifie « sois loyal » de même à l'impératif. Ces choses-là et les choses similaires annulent la prière si elles sont dites sciemment en se rappelant que l'on est en train d'accomplir la prière et en sachant que cela est illicite. Quant à celui qui ignorait l'interdiction de la parole pendant la prière, parce qu'il fait partie des gens récemment entrés en islam, ou qu'il est né dans une région éloignée de ceux qui connaissent
ces jugements-là, sa prière n'est pas annulée. Vous venez de nous expliquer différents cas où la prière est annulée à cause d'une parole dite délibérément et de ce qu'il en est quand il s'agit par exemple d'une personne récemment entrée en islam. Mais cela peut arriver parce que la personne oublie qu'elle est en train de prier. Oui, celui qui a oublié qu'il était en train d'accomplir la prière, s'il a peu parlé, c'est-à-dire 6 phrases selon l'usage courant ou moins, sa prière n'est pas annulée par sa parole. Merci pour ces éclaircissements. J'ai une autre question. Si quelqu'un se racle la gorge pendant la prière, est-ce que sa prière est annulée? Pour le raclement de gorge, le rire, le pleur, le gémissement et le souffle, il y a 2 cas. S'il y apparaît 2 lettres ou plus, la prière est annulée. S'il n'y apparaît pas du tout de lettres, la prière n'est pas annulée. Il y a cependant un avis selon lequel le raclement de gorge n'annule pas la prière, même s'il y apparaît 2 lettres. Que Dieu vous rétribue en bien, Hajj Daoud. Barakallahu fikum. Amin. Nous venons de voir aujourd'hui une première cause d'annulation de la prière, à savoir la parole dite délibérément. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, restez connectés pour la suite sur les causes d'annulation de la prière dans votre rubrique La prière, lumière du cœur. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette interview ainsi que les précédentes sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Wassalamu alaykum. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, toi meilleur des mois, au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh,
l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, Radio Sunnite continue avec la clé du paradis, votre rendez-vous quotidien avec la croyance musulmane. Nous avons choisi d'appeler cette chronique la clé du paradis car si quelqu'un mourait en étant musulman, il entrerait nécessairement au paradis. Alors, lors de chaque épisode de cette rubrique, le docteur Walid nous accompagne et répond à des questions sur la croyance musulmane. Et aujourd'hui, c'est du début de la création dont il va nous parler, dont il va être question ce soir. Il répondra plus précisément à la question suivante. Quelle est la première des créatures de Dieu? Docteur Walid, c'est à vous. que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, oh Ramadan, mois de la purification de l'âme. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante. Quelle est la première des créatures? Je répète, quelle est la première des créatures? Il est important d'apprendre ces informations sur les créatures, car en réfléchissant sur les créatures, nous déduisons l'existence du Créateur. Donc, avant de parler de la première des créatures, expliquons comment on démontre très facilement qu'il y a un créateur à ce monde. Pour cela, je vais rapporter un argument qui a été donné par l'imam Abu Hanifa. Une fois, notre maître Abu Hanifa, que Dieu l'agrée, avait eu un débat avec une personne qui nie l'existence de Dieu, un athée. Mais l'imam Abu Hanifa s'était rendu délibérément en retard au rendez-vous pour le débat. Il y avait des gens qui suivaient notre maître Abu Hanifa, donc parmi les musulmans, ils attendaient. Et il y avait ceux qui suivaient cet athée, qui attendaient aussi. Et je vous ai dit, alhamdulillah, nous dans l'islam, nous avons les preuves et les arguments rationnels. C'est clair. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc notre maître Abu Hanifa est venu délibérément en retard à ce rendez-vous avec cet homme, qui s'est mis à dire, voilà, votre savant est en retard, et ceci et cela. Lorsque l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée, arriva, il lui dit, si je te disais que lorsque j'ai voulu traverser le fleuve du Tigre,
il y a un arbre qui s'est coupé tout seul en planches, qu'il est devenu une barque tout seul, que je suis monté dessus et qu'ainsi je suis venu à toi. J'attire votre attention que l'imam Abu Hanifa lui a dit quoi au début? Si je te disais. Et donc il n'a pas menti. Alors l'autre lui a dit, qu'est-ce que c'est cette parole-là? Un arbre qui se coupe tout seul, qui devient une barque tout seul. Regardez votre savant, il dit n'importe quoi. Alors Abu Hanifa lui a dit devant tout le monde, toi tu peux pas croire qu'un arbre s'est coupé tout seul. Alors comment peux-tu dire que ce monde n'a pas de créateur? En combien de temps le débat s'est terminé? En 1 minute. En 1 minute. C'est ainsi qu'est la preuve dans la religion. Grâce à Dieu, la raison est témoin de la véracité de notre religion. Et nous n'avons pas amené quelque chose qui contredit la raison saine. Donc en résumé, notre imam Abu Hanifa, en débattant avec les athées, il les avait laissés bouche bée. Nous aussi, il faut que nous apprenions les preuves de l'existence de Dieu. Nous commençons par confirmer que le monde existe et nous confirmons de cette manière l'existence de Dieu. Je détaille cette argumentation un tout petit peu. Nous confirmons d'abord l'existence de ce monde et que ce monde change. Il a donc besoin de qui le fait changer, de qui le fait exister. Ce monde a donc un créateur. Et le créateur du monde n'a aucune ressemblance avec le monde. Sinon, comment en serait-il le créateur? Car si le créateur avait une quelconque ressemblance avec les créatures, il lui serait possible tout ce qui est possible aux créatures, comme l'ont dit les savants. Il est donc indispensable que le créateur n'ait aucune ressemblance avec les créatures. Donc, à la question « Quelle est la première des créatures ?», la réponse est « La première des créatures est l'eau ». Allah Ta'ala dit « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » Ce qui veut dire en français « Nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante ». Donc sachez, chers auditeurs, que Dieu a créé à partir de l'eau toute chose vivante et toute chose non vivante. Ce qui est vivant a été mentionné dans le verset en raison de son mérite par rapport aux choses inanimées. Ainsi, les êtres vivants et les objets inanimés, quelle est leur origine? C'est l'eau. L'origine première, c'est l'eau. La première chose que Dieu a créée, c'est l'eau. Puis le trône, al-arsh, puis le qalam. Ce n'est pas, comme disent certains, que le début du monde a eu lieu suite à une explosion qu'ils appellent le Big Bang. Soyez en garde contre ces théories. Ce sont des théories sans fondement. Nous ne sommes pas contre la science qui correspond à la réalité, qui possède une démonstration probante. Nous ne sommes pas contre les réalités scientifiques. Nous ne nions pas ce qui est observable. Ce que nous rejetons, ce sont les hypothèses qui sont contraires à la religion. De simples hypothèses. Ce ne sont pas des réalités scientifiques. Avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer qu'est-ce qu'une hypothèse. Une hypothèse est une explication plausible et provisoire, mais pas forcément validée, de faits observés. Ce sont des faits qui ont été observés. Et c'est quoi une théorie alors? Une théorie comporte un ensemble d'hypothèses. Entre autres choses, ça comporte un ensemble d'hypothèses. Donc une théorie doit être vérifiée avant d'être validée. La définition de la théorie montre clairement que le mot théorie ne signifie donc pas réalité scientifique. Donc, que disent ces gens-là à propos de la théorie du Big Bang? Ils disent qu'il y aurait eu une masse de gaz qui se serait comprimée, puis qui aurait explosé. Puis serait apparu le Soleil, la Lune, la Terre, les planètes, les étoiles. En résumé, c'est ce qu'ils appellent la théorie du Big Bang, de la grande explosion. Cette théorie, le moyen de l'invalider par la raison,
c'est de dire cette masse de gaz qui se serait comprimée, puis qui aurait explosé et qui aurait donné le soleil, la lune, la terre, les planètes et les étoiles. Comment cela aurait pu avoir lieu alors que la nature du soleil est différente de la nature de la lune, différente de la nature de la terre, différente de la nature des étoiles? Ils prétendent cela car ils veulent parvenir au fait qu'elles auraient existé sans créateur, que c'est la nature qui les aurait créées. Vous voyez où est-ce qu'ils veulent en venir? Ils veulent renier le créateur. Prenons un autre exemple. La théorie dite de Darwin, qui prétend que l'origine de l'homme serait de l'ordre du microbe. Ils appellent cela l'évolution. Ils disent qu'il y avait une sorte de bactérie qui se serait ensuite transformée en poisson sans nageoires, puis en poisson avec des nageoires, dans cet ordre-là. Puis en quelque chose de semblable à un crocodile, puis semblable à un singe qui grimpe aux arbres et en redescend. Par la suite, ils se seraient redressés, étape après étape, pour devenir, d'après leurs prétentions, un être humain ancien. Ils l'enseignent dans les écoles. Parmi les auteurs de cette théorie, qui l'ont défendue pendant des années, il y a cet homme, Darwin, qui est mort. Mais quelqu'un d'autre l'avait précédé, Quelqu'un d'autre l'avait déjà énoncé avant lui. Darwin n'était pas le premier, mais cette théorie s'est fait connaître par lui. C'est lui qui l'a développée. Sachez que même les défenseurs de cette théorie disent qu'il reste des points de discussion, des imprécisions, des compléments à apporter. Ils disent qu'il y a des chaînons manquants. C'est-à-dire qu'entre le poisson et le crocodile, qu'y avait-il? Ils n'en savent rien. Par exemple, entre le crocodile et le singe, qu'y avait-il? Ils ne savent pas non plus. Comment appellent-ils cela, eux? Des chaînons manquants. Donc je répète, nous les musulmans, nous ne sommes pas contre les réalités scientifiques, mais nous rejetons les théories infondées qui contredisent ce qui est confirmé de façon catégorique. Et le Coran nous est parvenu par la voie de tawatur. Et je vous rappelle que le tawatur signifie que le Coran nous a été rapporté par un grand nombre de personnes qui rapportent d'un grand nombre de personnes. Et ainsi, cela remonte jusqu'à un grand nombre de personnes, de compagnons qui l'ont entendu du prophète. Leur nombre est grand de sorte à ce qu'il soit inconcevable qu'ils s'accordent pour mentir. Il est donc confirmé de façon catégorique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Coran est de la part de Dieu. Et le prophète Mohammed est véridique. Sa véracité est démontrée par les miracles que Dieu lui a accordés et qui nous ont été relatés par la voie du tawatur aussi. En effet, les miracles montrent que Dieu confirme la véracité du prophète à qui ils sont accordés. Donc le Coran est une vérité. Et ceci est montré de façon catégorique, c'est-à-dire sans aucun doute à ce sujet. Ce qui contredit le Coran est donc catégoriquement faux. Or nous avons eu la confirmation par la preuve qui figure dans le Coran et qui est la parole de Dieu, Azza wa Jal. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ce qui veut dire, nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante. La première des créatures est donc l'eau. Ensuite, le trône, qui est le toit du paradis. Ensuite, le qalam est levé et la table préservée. Puis, le qalam est levé à écrit par la toute-puissance de Dieu. Nous ne disons pas que Dieu a tenu le qalam, non. Dieu n'a pas de membres ni d'organes. On ne dit donc pas de Dieu qu'il touche quelque chose, ni qu'il est touché par quelque chose. Ainsi, le qalam a écrit tout ce qui aura lieu dans le bas monde. D'où avons-nous apporté ces paroles? Du hadith. Le plus véridique des véridiques d'entre les créatures de Dieu, qui est-ce? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de la création des cieux et de la terre,
leur entrée en existence a eu lieu dans une durée de 6 jours, un jour étant égal à 1000 ans de ce que l'on compte. Les 2 premiers jours, le dimanche et le lundi, Dieu a créé les 7 terres. Le mardi et le mercredi, il a créé les 7 cieux. Le jeudi et le vendredi ont été créés les moyens de vivre sur terre, les montagnes, les vallées, les fleuves et ce qui est de cet ordre. Et dans le temps de Asr, du jour de vendredi, Dieu a créé Adam, alayhi salam. Et ce fut la dernière sorte de créature. Adam est donc le premier être humain, le premier prophète et le premier messager. Adam, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'aimons. Au passage, ici, un petit rappel, lorsque nous entendons mentionner le nom de n'importe quel prophète, nous disons alayhi salam ou bien sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en résumé, la première des créatures, c'est l'eau. Et ce n'est pas comme disent certains qui se réclament du soufisme mensongèrement en se basant sur un hadith qui n'a pas été authentifié que la première des créatures de Dieu, ce serait la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prétendu hadith n'est pas authentifié du messager de Dieu. On l'appelle le hadith de Jabir. Le Hafiz as-Suyuti dit dans son livre Al-Hawi lil-Fatawa, au sujet de ce hadith, il n'a pas de chaîne de transmission sur laquelle on peut se baser. Il n'est pas une preuve, ce hadith. Et le cheikh Abdullah, notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit à propos de ce hadith, il est mawdou', ça veut dire monté de toutes pièces. Et de même, avant le cheikh Abdullah, Al-Hafiz al-Ghumari avait dit que ce hadith est mawdou', ça veut dire mensonger, monté de toutes pièces. Le Hafiz Ahmed al-Ghumari, que Dieu lui fasse miséricorde, a un livre intitulé Al-Mughir ala al-Ahadith al-Mawdu'ati fi al-Jami' al-Saghir. C'est lui qui a dit que ce hadith est mensonger, mawdou'. Il a composé une épître, un petit livre, pour indiquer les hadiths mensongers, parmi lesquels il y a ce hadith. D'ailleurs, les expressions de ce hadith se contredisent et sont d'un style faible. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne tient pas un discours dont les expressions sont faibles, qui n'ont pas de sens ou qui sont contradictoires. Le prophète est le plus éloquent de parmi les créatures de Dieu, alayhi salatu wassalam. Regardez. Ils disent que dans ce hadith mensonger, ils disent que la première des créatures de Dieu aurait été la lumière de Mohammed. Puis ils continuent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu l'aurait créé de sa lumière avant toute chose. Ils disent que Dieu a créé la lumière de Mohammed de sa lumière avant toute chose. Qu'est-ce qu'ils visent par sa lumière? En fait, ils prétendent que la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la première chose que Dieu a créée. Puis, juste après, ils disent quoi? Ils disent que Dieu l'a créée à partir de sa lumière. Que veut dire leur parole? Il a créé de sa lumière. Est-ce que cela veut dire que selon leurs prétentions, il s'agit d'une lumière qui appartient à Dieu et qui aurait été créée par Dieu avant le prophète? Si c'est le cas, alors c'est une contradiction, car ils prétendent que c'est la lumière du prophète qui est la première des créatures. Ou bien, plus grave, est-ce que selon leur prétention, cette lumière serait une partie de Dieu? Wal'iyadhu billah. Donc selon eux, Dieu serait une lumière et le prophète Mohammed serait créé à partir de Dieu? A'udhu billah. Cette croyance-là fait sortir de l'islam. Malheureusement, cette parole est écrite dans certains livres, sous prétexte que ce sont des livres sur le Maoulid. Ils disent que Dieu aurait saisi une partie de sa lumière et qu'il lui aurait dit « Sois Mohammed » et qu'elle serait devenue Mohammed. A'udhu billah, de telles paroles sont mensongères. D'ailleurs, ce qui compte n'est pas que le prophète soit créé de lumière, d'eau ou de terre. Le mérite vient par ce que Dieu accorde.
et non pas qu'il ait été créé à partir de telle ou telle chose. Les anges, à partir de quoi ont-ils été créés? De lumière. Les prophètes, à partir de quoi ont-ils été créés? De terre et d'eau. Qui sont les meilleurs selon le jugement de Dieu? Les prophètes. Donc ce qui compte, c'est le mérite que Dieu accorde. Dieu accorde un mérite à ceux qu'il veut, par rapport à ceux qu'il veut. Et à qui il veut, par rapport à qui il veut. Parmi les œuvres, les époques, les gens et les terres. Dieu a fait qu'une terre soit meilleure qu'une autre, qu'un être humain soit meilleur qu'un autre, qu'une œuvre soit meilleure qu'une autre. Dieu accorde le mérite à qui il veut par rapport à ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que nous disons à propos de la première des créatures? Que c'est l'eau. Lorsqu'il pleut, il y a une partie de cette eau qui est la première des créatures qui descend. Qui l'a fait descendre? Un ange. Jusqu'où? Il la distribue entre les nuages. Cette eau provient de cet endroit au-dessus du 7e ciel qui est sous le trône, au voisinage du paradis. Et au-dessus du paradis et de l'eau, il y a le trône. Il y a une quantité de cette eau-là qui est répartie entre les nuages, puis qui descend sous forme de pluie et qui est répartie sur terre. Qui est chargé de cette répartition? L'ange Mikaïl. Cet ange répartit cette eau sur terre, sur ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait descendre cette eau en quantité déterminée, dont Dieu sait le nombre de gouttes. Cette eau comporte des bénédictions. C'est pour cela que lorsqu'il pleuvait, le prophète, alayhi salatu wassalam, sortait pour que la pluie l'atteigne. Parce que d'où descend cette pluie? D'un endroit béni. Vous avez bien compris cela? Même les savants disent, rassemble de l'eau de pluie et lave-toi dans l'intention d'avoir la bonne santé. Allah, Allah. Oui, il y a des bénédictions dans cette eau. Certes, il se peut que quelquefois, elle descende polluée. Mais cela est à cause de l'air et des choses qui descendent. Mais elle tire toujours son origine de cette eau qui est en haut. Il y a un hadith qui confirme que l'eau est la première des créatures. Kullu shay'in khuliqa min al-ma'. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Kullu shay'in khuliqa min al-ma'. Ce qui signifie en français, toutes les choses créées ont pour origine première l'eau. Parmi les créatures, il y en a qui ont été créées à partir de l'eau directement et d'autres qui ont été créées par l'intermédiaire d'autres choses. Le trône a été créé à partir de l'eau directement. Et il y a des créatures qui ont été créées à partir d'intermédiaires entre elles et l'eau. Par exemple, nous. Nous avons été créés à partir du sperme conjugué de nos parents. C'est-à-dire que l'être humain est créé à partir du sperme des deux parents. Ce n'est pas comme prétendent certains. Ils disent que l'être humain peut naître à partir du sperme d'un père uniquement ou du mani d'une femme uniquement, sans que se joignent les deux spermes. Cela ne se produit pas, sauf pour qui Dieu a voulu que cela ait lieu de façon extraordinaire, comme pour notre maître Isa, alayhi salam, Jésus, ou pour notre père Adam, alayhi salam, ou notre mère Hawa. Mais pour le reste des gens, c'est comme le dit Allah Ta'ala, min nutfatin amshaj, ce qui signifie de gouttes de sperme mélangées, du mani de l'homme et du mani de la femme. Oui, la femme a bien un mani, nous ne nions pas le mani de la femme. D'ailleurs, certaines personnes renient l'existence du mani de la femme, et cela n'est pas correct. Le prophète avait été interrogé. Est-ce que la femme doit faire le ghusl? Il a répondu, Naam, iza ra'atil ma', ce qui signifie, oui, si elle a vu le liquide, à savoir le liquide qui est connu, qui rend obligatoire le ghusl et qui est le mani. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Merci Dr Walid. On a bien retenu que la première des créatures était l'eau. Ensuite le trône, qui est le toit du paradis. Puis le calame élevé et la table préservée. Je vous retrouve demain Dr Walid, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour une nouvelle question au sujet de la croyance musulmane. Quant à vous, chers auditeurs, sachez que notre programme continue. Après une pause madih, le Hajj Daoud nous fera voyager dans la maison du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Mois de la purification de l'âme, الحمد لله المنفرد بالألوهية سبحانه لا إله سواه. الحمد لله حمد عبد تشرف صفة العبودية لا يسجد عابدا لغير الله. الحمد لله على عقيدة الحق التنزيهية سبحانه ربي ليس له أشباه. سبحان الله. والصلاة والسلام على الذات المحمدية أتم سلام وأكمل صلاة. يا ربي صل وسلم عليه. إمام الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه. كأن الشمس تجري في وجنته الوردية فيا لله ما أحسنه وما أبهاه. يا ربي صل على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير. هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير. يا مراد العاشقين يا ملاذ الحائرين يا رؤوف
باب قلبي عشقا بل لدمع الهاني يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير في ركاب الخير جينا في حنايانا حنين يا أمانا للكثير باب قلبي عشقا بل لدمع الهاني يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير هام قلبي عشقا من لدمع الهام يا حبيبي رفقا بالفؤاد الضامي يا رحيما للفقير. Dans la maison du messager, tant de leçons à tirer. Dis-moi comment il se purifiait quand il s'apprêtait à prier. Dis-moi comment il vivait, conte-moi ce qu'il faisait. Pour Dieu qui l'a honoré, pour Dieu qui l'a honoré. Il y a tant de sagesse dans sa vie, dans la vie du bien-aimé, dans la maison du messager. L'illustre compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée, disait: je n'ai rien vu de plus beau que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si le soleil parcourait son visage, et je n'ai vu personne dont la marche était plus rapide que celle du messager de Allah. C'est comme si la terre se pliait sous ses pas. Nous fournissions des efforts alors que lui n'en faisait pas. Nous allons parler aujourd'hui de la façon dont notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se déplaçait. Puissions-nous l'imaginer marcher devant nous. À ce sujet, le compagnon Abu Huraira avait dit: je n'ai vu personne dont la marche était plus rapide que celle du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si la terre se pliait sous ses pas. Son propos signifie que c'était comme si cette dernière se raccourcissait. Nous fournissions des efforts, c'est-à-dire nous nous fatiguions en essayant de marcher rapidement, alors que lui n'en faisait pas, c'est-à-dire qu'il n'éprouvait aucune fatigue. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il ne prêtait pas attention aux compagnons, qu'il ne se préoccupait pas de leur situation ou qu'il ne les aimait pas. Non, cela veut dire que quand le prophète marchait, il ne fournissait aucun effort particulier. C'était sa manière d'être. Une chose naturelle pour lui, de marcher rapidement. Ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père, disait de la façon de marcher du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam: quand il marchait tout entier. Cela veut dire qu'il marchait avec énergie, sans paresse. Un des compagnons disait de la démarche du messager sallallahu alayhi wa sallam: lorsqu'il marchait, il élançait son corps comme s'il descendait une pente. Cela veut dire qu'il marchait avec dynamisme et détermination en allant vers l'avant, à l'image de celui qui dévale une pente. D'ailleurs, généralement, celui-ci s'élance et marche rapidement. D'ailleurs, l'imam Ali décrivit la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Lorsqu'il avançait, il levait les pieds pour les reposer ensuite, sans les faire traîner,
comme le feraient les paresseux ou les prétentieux. La démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc rapide et vigoureuse en levant bien les pieds du sol pour ensuite les reposer à terre. C'est ainsi que notre bien-aimé prophète, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, marchait habituellement. Et il est rapporté que quand le prophète marchait en groupe avec ses compagnons, il préférait que ce soit les compagnons qui marchent devant lui. Il disait « Umshu amami waj'alu khalfi lil malaika » ou « wa khallu dhahri lil malaika » ce qui signifie « marchez devant moi et laissez la place derrière moi aux anges » ou « laissez mon dos aux anges ». Et ceci nous montre également l'un des traits de caractère très marquants du prophète, à savoir la modestie. En effet, les rois marchent généralement devant leur sujet et leur garde du corps. Mais le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, marchait sans devancer ses compagnons. Cela nous montre aussi la bonne conduite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa condition de guide par excellence. Il se préoccupait de l'état de ses compagnons qui marchaient devant lui. Et ce, pour les orienter, les conseiller, les guider et leur enseigner le bien. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en soi une bénédiction. Son état, ses faits et gestes sont des bénédictions. Il est certes béni qu'il marche seul ou en groupe avec ses compagnons. Et parmi les recommandations de bonne manière concernant la façon de marcher, il y a de passer les salutations, le salam, à celui que l'on croise, qu'on le connaisse ou non. En effet, cette manière de se comporter est rapportée dans plusieurs hadiths du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un jour, un homme vint au prophète et lui demanda « Ya Rasulallah, ayyul islami khayr » Ô messager de Allah, enseigne-moi un bon caractère de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre en ce sens « An tut'imi at-ta'am wa an tusallima ala man ta'rif wa ala man la ta'rif » Ce qui signifie, c'est de donner à manger à autrui et de saluer ceux que tu connais comme ceux que tu ne connais pas. Cela indique le mérite de la modestie et de la douceur. Il y a aussi en cela le fait d'avoir un visage radieux, souriant et d'être de bonne compagnie. Voilà l'enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la bonne manière de se comporter. Toujours dans ces règles de bienséance, il y a de ne pas marcher avec un pied chaussé sans l'autre. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à éviter cette pratique. Cela veut dire qu'il convient de marcher en chaussant nos deux souliers. La sagesse derrière cela est qu'il se pourrait, en marchant avec un seul pied chaussé, que la démarche s'en trouve irrégulière et instable, entraînant une nuisance. Voilà pourquoi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous défendit cette pratique. Toujours dans les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de se chausser, il y a de commencer par le pied droit, alors que pour se déchausser, on commence par le pied gauche. De cette manière, le pied droit sera le premier à être chaussé et le dernier à être déchaussé. Voilà pourquoi
nous commençons et finissons par le côté droit. Aussi, pour se chausser, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à éviter de le faire debout. En effet, le meilleur des guides, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, préconisa de s'asseoir pour se chausser, sauf en cas de besoin. À ce sujet, certains savants ont expliqué que le prophète défendit de se chausser debout afin d'éviter de tomber en perdant l'équilibre et de se faire mal ou même de faire mal à autrui. Et voyez-vous, en chaque enseignement du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, aussi subtil soit-il, l'on retrouve assurément du bien. Enfin, parmi les recommandations de bonne manière concernant la façon de marcher, et qui est même considérée comme une sadaqa, une bonne action, il y a de retirer tout ce qui est nuisible sur le chemin ou la voie publique. D'ailleurs, ceci faisait partie des habitudes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il marchait. Il a même dit à ce sujet wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqah, ce qui signifie retirer les obstacles se trouvant sur le chemin est telle une aumône. Ou encore al-iman bid'un wa sab'una shu'bah afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Ce qui signifie la foi se divise en plus de 70 branches. La meilleure est il n'est de Dieu que Allah, et la plus petite est de retirer les obstacles du chemin. Nous demandons à Allah Ta'ala du bien que demandait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de nous protéger de ce de quoi le prophète demandait la protection. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الصادق الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعل القرآن لنا حجة يوم الدين اللهم اختم لنا على كامل الإيمان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في ذرياتنا اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Mes très chers auditeurs et auditrices, notre programme touche à sa fin. J'ai passé encore une fois un très bon moment avec vous. Je tiens sincèrement à remercier du fond du cœur tous les invités, le docteur Mohamed Ali, le docteur Faisal, le Hajj Daoud, ainsi que le docteur Walid pour leurs différentes participations. Sans oublier bien sûr toute l'équipe de Radio Sunnite qui chaque jour donne le maximum. Que Dieu les rétribue en bien. Toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Pour soutenir Radio Sunnite, n'hésitez pas à vous y abonner, à la faire connaître et à liker la vidéo. Sachez que les commentaires sous la vidéo sont également les bienvenus. Et pour ne manquer aucune information, rejoignez-nous sur Telegram ainsi que sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Un dernier conseil avant de se quitter. Ce dernier conseil, c'est ce qui est parvenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque celui-ci avait été interrogé au sujet du degré de Al-Ihsan et qu'il avait répondu Al-Ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak.
Ce qui signifie Al-Ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Même si toi tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Je vous dis à demain sur ces dernières paroles, 19h, pour une nouvelle émission tout aussi riche en informations. Que Dieu agrée votre jeûne et que Dieu vous accorde la vision des signes de la meilleure des nuits, Laylatul Qadr. Assalamu alaykum wa rahmatullah.